Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Solidarité Kosovo, l'association française qui vient en aide aux Serbes du Kosovo et aux autres minorités des enclaves. Vous regardez la troisième vidéo d'une série qu'on a intitulée Regard humanitaire et qui présente nos actions humanitaires qu'on met en œuvre depuis 18 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un chantier qui rime avec le mois de septembre qui vient de s'écouler, qui rime avec la rentrée et qui est celui de la rénovation des écoles. Alors si vous nous suivez, que ce soit sur notre site internet ou que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je mets tous les liens en barre d'infos, vous avez peut-être pu constater que cette opération, c'est une opération rituelle à Solidarité Kosovo puisqu'on la met en œuvre depuis 10 ans chaque année. La première école qu'on a rénovée, c'était l'école de Straja en 2012. Et depuis, il y a eu 8 tranches de rénovation qui ont eu lieu. 8 tranches qui ont permis la réfection complète du sol au plafond, en passant par l'isolation, le chauffage de 30 établissements scolaires. En tout, 800 000 € ont été dédiés par Solidarité Kosovo pour agir en faveur de l'éducation et de l'enfance, qui sont deux domaines d'avenir. L'enfance et l'éducation, c'est le renouveau et la continuité. D'ailleurs, notre action a vraiment reçu un écho très positif en France les années précédentes. Si bien que 2 associations, amis, on peut le dire comme ça, se sont joints à nous et ont mutualisé leurs efforts, ont récolté plus de quelques centaines, dizaines de palettes de matériel scolaire pour les enfants du Kosovo. Et je pense notamment à l'association des Serbes de Nice et l'association des Serbes de Paris, Svi Srbi u Parizu. Ils ont réussi à récolter du matériel scolaire qu'on a par la suite convoyé au Kosovo et qu'on a remis aux enfants le jour de l'inauguration des travaux. Alors pour eux, c'était la cerise sur le gâteau parce qu'ils avaient une école toute rafraîchie et en plus ils avaient un nouveau cartable, des stylos et des cahiers. Donc c'était les plus heureux. Donc voilà, petit aparté pour remercier ces 2 associations et les saluer de la part de toute l'équipe de Solidarité Kosovo. Cette année encore, nous allons continuer et nous allons reconduire ce projet parce que sur place, les besoins sont immenses et puis parce que c'est une priorité absolue. On considère que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Et ça, c'est vrai en France et ça devrait être le cas partout ailleurs, y compris au Kosovo, y compris dans les enclaves. Sauf que la réalité, c'est que sur place, on en est très loin. Quand vous visitez une école au Kosovo, vous êtes face à des conditions de vie scolaire déplorables. Déplorables parce que l'infrastructure est complètement délabrée. Ça, c'est dû à la guerre, mais c'est aussi dû au manque de rénovation. Imaginez une école dont les vitres sont cassées. Imaginez un couloir dans une école qui serait criblé d'auréoles d'humidité. Imaginez une salle de classe avec la porte éventrée, avec les chaises qui sont sans dossier, les murs sans tableau, le sol recouvert de lino qui serait à des endroits défoncés et le plafond très noir qui est recouvert par une couche de suie qui a été déposée par la fumée du poêle à bois qui sert de chauffage en hiver. Imaginez que vous êtes dans cette classe et que vous regardez par la fenêtre et vous voyez dans la cour de récréation ces jeux qui sont complètement cassés, brûlés. Imaginez que dans cette école, il n'y a pas de bloc sanitaire, il n'y a pas de toilettes. Imaginez cette école. Alors, ça peut sembler et ça peut sonner comme ça d'une manière un petit peu dramatique, sauf que c'est la réalité des écoles que l'on visite au Kosovo. Et ces écoles, eh bien, ne sont pas abandonnées, ce ne sont pas des écoles fantômes, ce sont des écoles qui sont toujours en fonction et qui accueillent chaque jour des milliers d'élèves et de personnel éducatif. Ce chaos-là, c'est leur quotidien, 7 heures par jour. C'est pourquoi il est primordial de continuer cette opération pour permettre à ces enfants d'avoir des conditions d'instruction qui soient d'abord sûres
décente et digne. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'au Kosovo, dans le contexte particulier des enclaves, l'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, un lieu de culture, c'est aussi un lieu de vie. C'est un endroit où les enfants se rencontrent, jouent ensemble et brisent leur isolement. Et c'est aussi, et là c'est très important, un lieu de transmission. La transmission d'une langue, d'une culture, d'une histoire. C'est pourquoi, je vous l'annonçais, nous allons reconduire le chantier cette année. Et si vous le voulez bien, et si vous en avez la capacité, vous pouvez effectuer un don. Vous pouvez effectuer un don par chèque, par virement bancaire et par virement par Internet. Je mets tous les liens en barre d'infos. Sachez que aujourd'hui, nous en sommes, pour vous en dire un petit peu plus sur l'avancée du projet, nous en sommes dans la phase de sélection. Et ça, c'est du ressort de l'Église avec qui, je le rappelle, nous avons scellé un partenariat humanitaire. Les deux critères par lesquels nous allons sélectionner les écoles, ce sont des critères de vétusté, je viens d'en parler, puis aussi un autre critère qui est très intéressant, c'est la capacité d'accueil. Et là, c'est la petite lueur, non, c'est la grande lueur d'espoir dans ce cadre un petit peu sombre, je l'avoue. Eh bien, en fait, depuis 1999, les effectifs scolaires au Kosovo, dans les écoles serbes, n'ont pas cessé de croître. Donc, ils sont en constante progression. Ça indique qu'il y a des bassins de vie qui sont en développement autour de ces structures scolaires et ça, c'est une bonne nouvelle qui mérite d'être soulignée. Donc, une fois que ces écoles vont être sélectionnées et que la liste sera arrêtée, on se rendra dans chacune d'entre elles pour identifier très précisément les travaux de rénovation et d'agrandissement. Ensuite, ils seront confiés à des artisans serbes qui viendront des 4 coins du Kosovo pour réparer ces bâtiments du savoir et pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions décentes et d'étudier cet hiver au chaud. Aussi, encore une fois, votre mobilisation, elle est essentielle. Je vous invite, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à effectuer un don. Au nom des enfants du Kosovo, au nom de leurs parents et de leurs enseignants, je vous en remercie par avance et je vous laisse sur une citation de Saint Sava, qui est le fondateur de l'Église orthodoxe serbe, mais aussi le saint patron des églises en Serbie, et qui dit « Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod? Izgubili jezik, zemlju, dušu. Préservez, mes très chers, votre langue comme votre terre. Les mots peuvent se perdre, comme une ville, comme un pays, comme une âme. Et qu'est-ce qu'un peuple sans sa langue, sans sa terre, sans son âme? Doviđenja, vidimo se, pratimo se.